Alors, qu'est-ce que tu lis? Ma notice. Ta notice pour Boire du gras, du ghee. du beurre clarifié. Et alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire et pas de faire? J'ai le droit de boire mon ghee à 7h du matin. Après, boire de l'eau chaude directement. Et après, ne pas manger tant que je n'ai pas faim. On a faim, on veut du ghee. On a faim, on veut du ghee. Ici, c'est la zone de préparation. On nous a mis le ghee au bain-marie pour qu'il chauffe un peu. Et après, on va se régaler avec ça. Bon, je suis le premier à passer à la boisson. Donc, santé. T'en manques 2 minutes. Tu ferais pas ça, Clarissa. Ça a le goût de beurre. Ça a le goût de beurre. Ça tombe bien, c'est du beurre. Et après, on a le droit à un petit morceau de cardamome et de clou de girofle. Juste à mâcher. Tout petit peu. Pas tout entier. Mais comment tu veux que je le croque? Ben, tu prends un petit morceau et après, tu prends un petit morceau. Ah, faut que je le croque. Dans le village, il y a les buffalo. Ah bah lui, il s'est caché là. Là, on ramène les buffalo à l'étable pour qu'elles se fassent traire du lait de buffalo. Voilà le soin qu'on va avoir ce matin. Shiro Dara. Mimi, elle va avoir les cheveux gras. Je l'ai déjà. Je crois qu'ici, quand tu vas dans le magasin pour shampoing, c'est que cheveux gras. Il n'y a pas cheveux secs. C'est pas possible. Tous les jours, tu te prends au moins 300 ml de gras dans les cheveux. Tu transpires du gras, tu chies du gras, tu rôtes du gras, Tu manges du gras. tu manges du gras. Bref, vive le gras. Ouais. Là, comment ça va?
Donc là, le soin, c'était mais juste fantastique, hyper relaxant, donc super, ouais, vraiment super agréable. Et ben, vivement demain d'en avoir un nouveau. Alors, comment c'était tes journées, première journée Panchakarma, ghee, absorption Bah, j'ai pas eu assez de gras, alors je m'en remets une petite dose. Ah, ça n'a pas été la meilleure journée de moi. Là, direct, je suis rentrée dans le vif du sujet. Et Comme on dit dans le jargon, c'est moins à gogo à gaga. Hein. ah, là, aujourd'hui, à 7h du matin, après le yoga, on avait notre protocole. Et en fait, on a 6 jours, avec tous les jours par dose homéopathique du ghee à boire à jeun. Ouais, le 6e jour, c'est pas trop homéopathique. Hein. Ouais, 200 millilitres. Bref, moi, dans mon programme, hier, on a eu un grand entretien avec le docteur. Il nous a tout bien expliqué, comment il fallait faire. On a passé au moins 2 heures en entretien pour qu'il nous explique et qu'il fallait se reposer et peut-être pas faire de sport. Il faut voir. Et est-ce qu'on est habitué à faire des siestes? Si notre corps a envie de faire des siestes, il faut faire une sieste, blablabla, blablabla. Bref, mon protocole, c'est 40 millilitres aujourd'hui, 80 demain, 120 millilitres, 160 millilitres et 200 millilitres avec objectif, après un jour de pause, vomir. Et ben moi déjà à 40 millilitres, j'ai dû bien serrer les dents pour pas vomir. Parce que là, direct dans le sujet de bon matin, du beurre, qu'il a beau être clarifié, hier il nous a bien expliqué la différence entre le beurre des vaches de catégorie 1 ou de catégorie 2. C'est une énorme différence, apparemment dans les deux, il n'y a pas de caséine, il n'y a pas de problème de digestion, tout ça, mais pour quelqu'un qui n'a jamais bu de lait, qui était allergique aux produits laitiers et qui ne mangeait pas vraiment du beurre, ça a été un peu un choc pour mon corps, donc ouais, je me suis bien fait calmer. Et voilà, et donc on a un papier pour bien noter à partir de quand on fait plus des rototos de beurre. Et ben moi, jusqu'à 18h, je faisais bien des rototos de beurre. Donc voilà, normalement au bout de 2 heures, on ne devait plus en faire. Donc les garçons, c'était bon, ils ont pu aller vaquer à leurs occupations pendant que moi j'étais en croix sur le lit, à me faire des siestes, avoir mal au ventre, avoir des frissons, avoir la fièvre, bon bref, voilà. Donc mon premier jour de rencontre avec le ghee, c'était une vraie journée. Donc voilà, vivement donc le demain. ghee, c'est ton ami pour la vie. Bon, ben là c'est comme à la bonne époque, on prend des chemins, ils se finissent un peu en cul-de-sac, bon, on sait qu'on doit monter sur cette crête. Et donc là, ben, on part droit dans la montée avec le vélo. Que du bonheur. Allez, toujours la même technique comme avant, vélo sur l'épaule et en avant Guingamp. Et la Mimi, technique un peu différente, la selle sur l'épaule, comme une princesse. On est à 25 minutes de notre massage. Bon, vous aurez compris qu'on n'est pas encore douché, pas encore changé et qu'on n'est pas encore arrivé. Allez, vas-y Mimi, tu lui dis que je serai un peu en retard. Sois le messager. Vas-y. Eh, t'as bu plein de ghee ce matin, t'es pleine d'énergie. Ce qui devait arriver est arrivé. Donc, Jackie vous a montré, on sort de cette pampa et on arrive dans la civilisation et on est du mauvais côté du grillage. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner les amis. C'est pour pouvoir être libre. Vas-y. Premier. Alors, comment elle fait la Spartan Girl? Bon, elle s'en sort plutôt bien. Hein. On est revenu Sur la route. à la civilisation. Non.
Bon bah là ça mérite quand même une petite vidéo parce que le ciel est absolument magnifique, juste au-dessus des manguiers. Et on va manger des mango party. Là, il y a Ganesh qui veille sur nous. 120, 120, je crois que ça c'est pour toi, hein. On t'appelle, on te dit 120, c'est du nectar. ghee bien liquide. Un Allez, nectar de beurre. miam miam, Attention, c'est pas du beurre. Hein. Beurre, il m'a dit clarifié, clarifié, c'est pas pareil, il m'a dit. médicinal. Mm. Mais elle a commencé par du gingembre, et là maintenant elle se fait le régal. Igloo, 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 igloo. Yes, Igloo. easy. Igloo, This water will not take Igloo. much. No, only small Elle est water. des nôtres. And then Elle after 1 hour, est des half hour, then you nôtres. bring the water. Elle a bu son ghee comme les Oh, putain. autres. Oh, pardon. Oh, good. Ah, good. Oh. No, if you feel the vomiting, then you omit it, not stop the Ah, your okay, vomiting, okay. okay? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je me tourne pour pas qu'on me voie. Ah, mais c'est pour voir tes techniques. Ma technique, je crois que je vais faire comme les autres pour la haricin, ils se bouchent le nez, apparemment, t'as pas le goût. Ça marche bien quand on se bouche le nez? Non. C'est vrai? Merde. Bon, bah, attends. C'est la paille. Ouais, attends, hein. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Mimi, tu le prends et tu le gardes. Tu peux prendre ta paille que tu utilises pour tes cocos. Ah ouais, c'est une bonne idée. Putain, mais cette odeur, elle est... Good, good. Good job. Very good, Oh, very good. alors là, elle m'en met un peu sur les pieds. Please, Jira. You take me. Ouais, yes, I'm coming. Ginger. Alors la technique après, c'est un petit morceau de ginger. Oh. Et c'est pas la plus sexy des boissons. Ouais, il y a mieux. Il y a mieux et il y a pire. Ouais, il y a pire aussi, ouais. Pire, là, je crois qu'on attend quand même... Bon, le ricin quand même. Bah, ricin à côté, c'est du pipi de chat. Donc, vivre dans une tropicale endroit, ben, on vit avec une moustiquaire parce qu'il y a des moustiques la nuit. Donc, ça, c'est notre cabane. Et on met pas la clim, on met, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça, pour enlever le vent, enfin, pour mettre du vent, avec les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes. Voilà, ça, c'est la clim naturelle. Et ça, ben, quand on fait le traitement du ghee, ben, le docteur, il nous dit qu'il faut se reposer. Il a toujours peur qu'on parte en vadrouille. Mais je peux vous garantir que après 160 millilitres de beurre, on est bien tranquille. Donc là, Jackie, il fait moins le mariole. Apparemment, il n'arrive pas bien à digérer. Et là, ça, c'est notre... tout le temps, on doit marquer à quelle heure on digère, à quelle heure on va aux toilettes, quand c'est qu'on a faim. Voilà, donc ça, on a nos devoirs. Et pour moi, demain, il me reste 200 millilitres. Et après, je suis en vacances. Alors, Jackie, comment ça se passe aujourd'hui? Raconte-nous un peu. Allongé, ça va bien, mais bah, c'est bien parti quand je l'ai bu. J'étais assez à l'aise. Et puis après, pendant 1 heure, ouais, ça allait bien.
Et en fait, c'est compliqué. Mon système digestif, il a dit oulala, il y a un petit challenge. Et là, j'ai commencé à être un peu fatigué, à avoir un peu pas mal au ventre, mais le système digestif bien en difficulté. Des petits rototos de beurre, donc ça, c'est moyen. Et là, je laisse mon corps se reposer. Et là, je commence à remonter. Bon, ça se voit pas trop, mais je remonte. Il faut être en pleine forme parce que dans une demi-heure, on refait le massage complet avec du ghee encore sur nous. Parce qu'en fait, la technique, c'est de nous mettre du ghee dans tous les sens. Alors, on a soit dans la tête et dans les cheveux, soit on le boit, soit on se fait masser complet. Parce qu'ils veulent que ça rentre de partout pour qu'on puisse aller récupérer les mucus, les toxines et voilà. Donc par tous les pores, par tous les trous. dans une demi-heure, on a ça, le massage complet et on va ressentir le beurre. Bon bref, je peux vous garantir que là après pendant longtemps, on va rester que sur le melon. Ça tombe bien, on a arrêté de manger du beurre. Voilà. Petite mission, ou plutôt on vient de demander une petite mission, de reverdir un coin du terrain pour leur faire voir un peu nos techniques. Et donc là, on nous a donné des outils de compétition. Là, on a vraiment du matos. Voilà, je crois que tu peux nous expliquer le but du jeu. Ben, le but du jeu, c'est Green the Desert. Parce que là, actuellement, on parle beaucoup du réchauffement de la planète et patati et patata, qui est réel, mais si on observe, là, si on regarde juste à côté de nous, tout, regardez qui montre. Là, ça brûle, ça coupe, et il n'y a rien en fait. Donc quand il fait 30 ou 40 degrés en plein soleil, on peut vite comprendre que ça va pas aider à recréer un écosystème. Donc là, on va utiliser cet espace-là pour montrer le principe de la syntropie, permaculture, tout ça. En fait, c'est de replanter, planter pour pouvoir vraiment retenir l'eau parce que leur problématique ici, il fait super chaud et en fait qu'après, quand ils ont la saison de la pluie là qui va arriver, comme ils ont tout coupé, l'eau elle part et en fait elle fait Elle emporte tout. Elle emporte tout, les minéraux, la terre et tout ça. Donc là, on va planter de façon que l'eau, elle puisse rester là et qu'ils puissent économiser l'eau et qu'on puisse avoir de l'ombre et que voilà. Bon là, je crois que c'est parti. Hein. En avant les enfants. Hein. Ouais. Alors, première étape, on a défriché. Et donc, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a plein de petits arbres très certainement natifs d'ici qui n'ont aucune assistance hydrique et qui poussent un petit peu de partout. Lui, il a même encore des feuilles. Donc c'est bien, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour nous faire, pour faire de la biomasse. Ah, là, c'est encore indifférent. Donc voilà, en plus, celui-là, c'est un qui va faire remonter l'azote. Donc très intéressant et on a raclé le sol pour pouvoir planter. Alors ce matin c'était le ghee, donc ça s'est super bien passé pour moi, très bien digéré, beaucoup mieux que les autres jours, surtout beaucoup mieux qu'hier. Et donc là il est 1h et le médecin il m'a dit dès que t'as faim faut que t'ailles manger. Et donc là je pars directement sur les bananes. Ouais, j'avais envie de banane, un truc bien consistant, donc voilà. Pour savoir ce qu'il nous dit, si on a digéré, le docteur il dit qu'il faut boire un petit peu d'eau chaude. Et si on rote pas le ghee, ça veut dire qu'on a digéré ou qu'il est parti de l'estomac. C'est bon, je suis parti pour les bananes. Alors, petit retour d'expérience après mon repas de bananes. Donc j'ai mangé 14 bananes. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais là, on va dire 5-10 minutes après, j'ai un peu des petits pétillements de partout, dans les oreilles, dans la peau, dans le corps. Je me sens un peu bizarre. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe quand il y a trop de gras dans le corps et qu'on apporte du sucre. Justement, le sucre, il peut pas aller vers les cellules. Et c'est ça qui fait ce pétillement,
ce truc qui est un peu désagréable, qu'on ne sait pas si on se sent bien ou pas. Donc voilà, c'est un bon moyen pour savoir quand vous n'avez pas suffisamment digéré votre repas gras avant. Si vous mangez les fruits, vous savez qu'il n'y a pas eu assez de temps. Donc là, moi, j'aurais pu laisser un peu plus de temps pour digérer. Bon, je m'en doutais un petit peu quand même. Mais des fois, j'ai envie de me faire des petits plaisirs. Et là, la banane, elle était la bienvenue. Donc voilà, mais bon, c'est des petites sensations. On va dire, c'est les sensations qu'ont les diabétiques. Mais là, c'est vraiment à faible intensité. Donc c'est à bien connaître et à tester. Au moins, après, vous comprenez et vous entendez ce que vous dit votre corps. Là, il pleut. Et comme on est dans les pays tropicaux, et il fait carrément bon. Et c'est vraiment un plaisir de rouler sous la pluie. Mes chaussures, c'est les plus rapides à sécher au monde. Elles sont vraiment cool. J'ai mes petites pochettes, tout est à l'abri. Mes cocos, elles sont là-dedans. Quoique les cocos et les fruits, ils craignent rien. Donc là, juste pour le téléphone, je me suis arrêté sous un arbre. Mais c'est vraiment cool. Il fait super bon, il doit faire 30 degrés, l'eau elle est chaude. Là, c'est que du bonheur. Du bonheur. Alors, dernier jour du breuvage. Donc, c'est quoi tes techniques pour réussir à le boire? Parce que là, il y a quand même 200 millilitres. De beurre. Ils ont beau dire que c'est pas du beurre, c'est du ghee. J'ai vu, tu l'as remplacé par tes urines. Donc, manger du gingembre. Pour activer la digestion. Ouais. Manger des feuilles de tulsi. Pas manger, mâcher. Après, mettre beaucoup de bonne intention. Dire à mon foie que c'est bon, tu vas pas te faire démonter. Non, tout ça. Mettre de la poudre de perlimpinpin. C'est nos épices que normalement on doit mettre sur nos fruits. Et me souhaiter bonne chance. Bon, je vais faire des grimaces peut-être, les copains. Bon, là, il est grand, le verre. Bon, ils lui ont proposé à Mimi de le faire en 2 fois. 100 millilitres maintenant et 100 millilitres dans 1 heure. Ils sont fous. Mais c'était pas ça. Lâche-la. Non. Attends, je vais un peu dehors. Attends, je te suis. Comme ça, je suis plus... Il y a le paparazzi qui te suit. Dans la nature. Bon, allez, hasta luego, les copains. Oh, je peux vous dire que le ricin, c'est à côté. Allez, je t'aime fort. C'est parti. Je suis une championne. T'es une championne. 3, 4. Ça me donne des frissons, disons. Ah, bien joué, Mimi. Bien joué. Ouah. Allez, les autres techniques. Good. Et maintenant, la récompense. Des épices. Un petit peu de cardamome. Un petit peu de clou de girofle. Bon, mais ma dernière technique, ce serait de mettre du dig de chez Nelly, de Bio-Essentiel. Mais comme j'en ai pas, j'ai pris que Rise de chez My Jack. Mais je me mets ça sur mon foie pour m'aider. Mais si t'as envie, tu pourrais mettre aussi de l'huile de ricin, un petit cataplasme. Non, ça non, hors de question. Et je m'en mets aussi dans le bas des reins pour activer tout et que au moins mon foie puisse bien travailler, et aussi le pouvoir de l'intention, c'est le plus important. Donc je parle beaucoup à mon foie, je parle beaucoup au Guy, je parle à mes cellules et je leur dis vraiment de travailler ensemble et de passer du bon temps et de sortir toutes les toxines de mon corps et en douceur, et que ça me fasse pas mal au foie, parce que ça sert à rien. Là on veut nettoyer mon corps. Donc voilà, c'est mes combines. Merci. Et un petit tour d'horizon comment ça se passe derrière dans les coulisses. Donc là, c'est mon endroit où je monte les vidéos. Voilà. Et Mimi,
Elle est en train d'écrire la newsletter. Donc elle est dehors sur son petit iPad, en train de vous raconter sa vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les coulisses. Bon, ben là, hein, urinothérapie, petit pissou et tout le monde en profite. Hein. Tout le monde s'abreuve. Voilà, c'est fini. Ravitose terminé. Maintenant, elle va venir nous lécher le visage. Voilà, c'est parti pour le show. Yes. Thank you. Donc là, c'est parti. Donc là, je mange des feuilles de tulsi, donc de basilic sacré, avec un petit peu de ginger. C'est pour activer le système digestif, puisque derrière, il y a ça. Là, il y a du monde pour regarder. Hein. Dernier jour, 220 ml. Let's go. Santé. Santé. It is a ghee show. Ghee show. Ghee party. Ghee party. It's a ghee party. But it's much easier to drink than castor oil. Castor oil is very difficult. Very difficult. Oh. How much quantity you take castor oil? 1 tablespoon per 10 kilo of weight. So me 8, a little bit more. So it's maybe it's 100. Maybe it's like this. This much. At Yeah. one time. One time. बाप रे कैस्टर ऑयल अगर 100 4 kg कम हुआ. अगर 100 ml कैस्टर ऑयल पियेंगे तो कितनी बार लैट्रिन जाएगा वो? कितना kg कम हुआ? If you drink 100 ml castor oil, then how many time you go for bowel? Finish. After for me 3 hours I go to toilet. How many? Maybe 2-3 times, 2-3 times. and after maybe 2-3 hours after I go another 2-3-4 times. Means total 5 or 6 times you go. Total maybe a bit less than 10. It depends the people. But this is very powerful, and you have a lot of mucosis and glue and toxin who exit, and you see it's like jelly. Jelly. Oh, it's crazy how much. And 1 hour after, your breast is completely open. You feel all the mucus. They move. And it open your nose, like you can breathe, like Yes. this is crazy. Yeah. But it's moving in the stomach, and after you are really tired, like you can't do nothing. You are on your bed and you wait. Et voilà, j'ai fini le ghee party. Un jour de récupération. Et après, ils vont nous donner des plantes pour qu'on évacue tout dans les toilettes par les selles. Ouais, je vous montre une combine quand on est en voyage et qu'on n'est pas à la maison, et comment on fait avec quand on mange des fruits comme nous. Donc déjà, c'est bien si on a un balcon parce qu'on peut mettre tous nos fruits par terre. Mais sinon, on peut les mettre dans la baignoire. Oui, sinon dans la baignoire. Mais là, ils sont bien dehors. Surtout qu'en pleine journée, à un moment de la journée, ils ont le soleil. Donc ils prennent plein de rayons de soleil, et après ils sont encore plus haut en qualité. Et voilà. Et ben regardez comment on fait. On a un seau et on met tout notre compost.
enfin, nos déchets. Voilà. Et là, je mets les noyaux. Bon, il y a des copains. Hein. Donc là, on mange plein de mangues. Pour après aller les replanter un peu de partout. Donc ça c'est l'option. Alors c'est sûr que ça amène un peu des petits moucherons, mais les moucherons ils viennent manger les déchets, donc ils ont le droit de venir manger parce que en fait sur Terre il n'y a pas que nous, donc s'il y a des moucherons, mais ils ont le droit de venir manger. Alors ils sont les bienvenus sur notre balcon. Ou alors faut juste vider plus souvent. Ouais, mais là, il vit avec nous, il ne me dérange pas, il reste ici. Donc là, sinon, il y a une autre option. Comme là, on est direct dans un jardin, on peut voir que Jackie, il jette directement ses déchets et on fait le compost sur place. Donc, on mange et on jette tout et on ramène tout à la terre. Parce que ça aussi, c'est une jolie différence entre une alimentation naturelle de fruits et une alimentation de fruits ou de légumes, hein, si on veut, et une alimentation industrielle. Là, on mange des choses, mais après, on peut ramener les choses à la terre. Quand on mange un paquet de, je sais pas trop quoi, de pizza, de gâteau ou quoi, si on peut ramener son toilette sèche à la terre, mais sinon l'emballage, on sait pas quoi en faire. Et même si on le remet à la terre, je suis pas sûre qu'elle lui fasse des effets bénéfiques. Que là, tout ce que je mange pas, mon noyau, je peux aller le replanter et ça peut recréer quelque chose. Que mon paquet de chips, si je vais le planter, il va pas aller bien loin, je crois. Si, il va polluer la planète. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour et pour partager comment on fait et qu'en fait, ça semble d'une évidence de manger directement dans la nature parce que le cercle, il est vertueux. On mange, on replante, ça repousse, ça nous donne. Et là, on peut bien voir que les arbres, ils sont là pour nous donner de l'abondance. Voilà. Au milieu de la ville, le bordel, le dimanche, tout le monde sort. Et là, une petite demoiselle sur un funambule. Allez, on va chercher la tranquillité. Alors là, on vient de découvrir un fruit. On n'a aucune idée De ce que c'est. de ce que c'est. On vient de le goûter. Et ça a un goût qu'on ne connaît pas du tout. On va commencer par ce que c'est. On achète tout. On l'achète et on va goûter pour voir si on aime bien. Et ça, juste à côté, quand même, c'est le carissa. Vraiment un petit fruit avec un tout petit peu de latex sucré acidulé aussi assez bon. Bon, alors ce soir, on est au repas. Dernier repas avant le nettoyage. Enfin, pour Mimi. Moi, demain, c'est repos. Donc, moi, j'ai un menu spécial, c'est papaye et mango. Donc, je suis comme ça. Et Mimi, elle a un spécial aussi pour demain. Donc, elle a de la chance, elle. Elle a de la chance. Alors, qu'est-ce que t'as au menu ce soir, Mimi? Kicheli. Alors, qu'est-ce que c'est, kicheli? C'est du riz avec du ghee et des épices, je crois. Il y a quoi dedans encore? Du cumin. Du cumin, voilà. Salut. Lui aussi, c'est un copain de Kicheli. Alors, Voilà. au programme, lui, il vomit et moi, demain, je chie. On n'a pas la même purge. Voilà. Donc, lui, c'est Monsieur Vomito. Voilà. Et moi, c'est Madame Chiotte. Voilà. Moi, j'ai pas de chance, je suis aux fruits ce soir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je disais. J'ai pas de chance. Je suis papaya. Moi, je suis. Ça y est, les Chipali, ils veulent goûter ma papaye. Ils ont dit Le docteur, il a dit non. principalement du Ouais. chicory, mais. Bon, alors je vais vous dire ce que c'est l'intérêt d'avoir son vélo quand on se déplace. C'est que
on peut aller chercher à manger. Et donc là, je suis revenu chargé comme une mule. Donc là, il y a 6 cocos. Là, il y a encore 4 cocos. Derrière, il y a 2 cocos. Au milieu, ma bouteille, il y a 1 litre de jus de canne à sucre. Et là, j'ai ramené des concombres, des graines germées et des citrons pour mon repas de ce soir. Voilà. Un peu d'autonomie. Alors, c'est parti. On va récupérer la papaye. Donc moi, je pousse et Mimi, elle ramasse. T'es prête? C'est parti. Et voilà des bonnes papayes. Bon, la dernière papaye, elle a tapé et elle a explosé. Bon, merci les papayous. Ah. Bon, vas-y, tu peux les prendre, elles vont mûrir chez nous. Voilà, facile. Retour à la Casbah. On est à domicile. Et voilà. On est de retour dans notre petite cabane. Pour ça, votre vitalité, c'est votre liberté. Ouais. Et on surveille les papayous. Ils sont juste là. Et on là, est plus rapide que les oiseaux. Et là, on fait comme ça. On fait semblant qu'on est des gens tranquilles. Et maintenant, moi, je consomme la cam. Le totum. La peau, la chair ou les pépins. Délicieuse. Ah, je crois que Mimi aussi, elle est partie. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, cette papaye? Délicieuse, fleurie. Je comprends que les oiseaux, ils sont en concurrence avec nous. Ils sont pas fous, les oiseaux. Une vidéo quand même pour voir que dans notre compost, donc c'est les restes de fruits, il y a blindé de moucherons. Et juste là au-dessus, il y a les prunes de Java. Et on voit que là, il y a les noyaux, il y en a qui sont en train de se décomposer. Il n'y a pas du tout ni de fourmis, ni de moucherons. Et en fait, il y a des fruits qui se protègent, qui ont une saveur assez... celui-là, il est un peu âpre, amer, et donc il se défend. Et il peut rester au sol pendant super longtemps sans que les animaux, les insectes les mangent. Et nous, après, quand ils sont bien mûrs, bien fripés comme ça, ils perdent leur amertume et c'est là où on peut vraiment les manger tranquillement. Donc voilà, comme le noni. C'est parti, Mimi, elle ramène... Le compost à la terre. Mimi, elle est partie en mission avec son seau. Bon, Jackie, il vous dit pas, mais on est obligé de partir en cachette parce qu'on est sous le traitement des purges et on n'a pas le droit de rien faire. On a le droit de rien faire. Et c'est vous toujours, restez, reposez-vous. Et nous, on en a marre de se reposer parce qu'on est plein d'énergie. Alors aujourd'hui, hier, j'ai purgé toute la journée et ils veulent que je reste toute la journée au lit. Donc j'ai pris les devants. Je vais planter. Donc là, Mimi, elle essaye de refaire Un paillage, pseudo sol protection. Donc elle a mis, tout ce qui était azoté, donc les restes de nos légumes. Partout elle met du carboné. Ça a protégé le sol et avec l'humidité, le but du jeu c'est qu'il y ait du monde qui vienne manger, décomposer. Et donc là on a de la chance parce qu'il y a plein de feuilles à côté tout le long là. Et toutes les feuilles des bananiers, des bambous. Fais voir ta technique. Comment tu fais? Je prends, je plante. Wow. Je recouvre. Bah, comme dans la nature ça se passe, hein. Bon alors là c'est parti, moi c'est mon jour où je vais aller aux toilettes
grave. Donc j'ai une petite boisson là comme ça, avec une belle flaque d'huile au milieu. Et là j'ai des pilules, je sais pas ce que c'est, donc on va voir ça avec le doc. And is it ghee? Not ghee. It is a castor oil with Triphala Kada and Manuka Kada. Okay. Triphala Kada, Manuka Kada. Okay. And then again 2 capsules. First you take capsule. First this one. Yes. Directly take all All. full. Un petit goût de castor. Throw away this. Okay. Okay. Yeah. Now take this. This is a different. This water you take. Mm. Okay. This one, same. Take this. Okay. You have lot of motions, so you take this half Yeah. and this. Okay. Okay. So what is it for? This is to go to the toilet. Both. Everything is Everything is for cleansing. cleansing. C'est parti. Je rentre à la maison. Donc le médecin il m'a donné du castor oil avec des plantes. Je sais pas ce que c'est. C'est un peu difficile de savoir ce qu'on nous donne ici. Apparemment c'est tout pour aller aux toilettes, mais il n'y a pas trop de précision sur les produits. Et voilà mon petit endroit pour toute la journée. Magnifique lit. Monsieur Jackie, voici votre eau. Et ben voilà, c'est ce que j'allais faire la petite remarque. Donc toutes les 15 minutes, je dois boire un verre d'eau. Donc ça fait partie du process pour faire descendre et que tout aille dans les toilettes. Donc voilà. Mon assistante m'a apporté de l'eau. Merci. Pour moi, hier, c'était la galère. Aujourd'hui, c'est au tour de Jackie. Donc hier, je sais très bien, avec le produit, on est un peu tranquille au lit en fait. Ils étaient inquiets qu'on parte faire une randonnée avec notre vélo, mais je peux vous garantir que c'est loin de mon cerveau. Cette Compte rendu. Bon bah là j'ai bu 11 verres d'eau. Donc j'ai commencé à 9h, il est 11h15, donc ça fait, allez, on va dire un peu plus de 2 heures. Donc ça fait déjà, j'ai bien bu. Je commence à avoir un peu mal, enfin ça fait déjà un moment que j'ai un peu des petites crampes là. Et toilette, je suis déjà allé 4-5 fois aux toilettes, donc là ça commence à se rapprocher. C'était 9h15, 10h20, 10h40, 11h15. Donc là, ça se rapproche. Là, je crois que bientôt, là, les vidéos, ça va être plus tendu. donc voilà, on voit que ça accélère et que ça commence à bien vider. Monsieur Jackie, Yes. je pense que je peux te montrer mon trésor. T'as un trésor? Oui, je peux. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un jackfruit. Je crois que j'ai vu un jackfruit. Ah, punaise. Il n'est pas un bébé. Hein. Attends. Ouais, je sais pas comment je l'ai vu, mais Bon, tu l'as senti. je l'ai senti. C'est sa vibration qui m'a parlé. Bon, ça c'est... Ah, ça c'est mon sirop de canne à sucre. Voilà. Enfin, jus de canne à sucre. Et là, alors là, attention. Ouah, le baby. Oh, il est beau. Oh là là. Tu vas réussir à m'attendre? Tu vas réussir à m'attendre? Oh là là. Bon, bah il est magnifique. Ouais. Alors, comment s'est passée cette journée d'hier? Vous m'avez plus trop vu pendant l'après-midi.
J'ai eu un petit peu mal au ventre hein, quand même, faut l'avouer. Je suis allé jusqu'à cette nuit encore, je suis allé beaucoup aux toilettes, une quinzaine de fois. Moi, ça a été un tout petit peu d'éclair, mais pas énorme. Mimi, elle en a beaucoup évacué. Moi, ça a été vraiment de l'eau. Et donc, un petit mal de tête quand même fin d'après-midi. Et comme j'étais pas hyper en forme, je me suis couché assez tôt. Donc, je crois que c'était vers les 17 heures. Et jusqu'à ce matin, 6 heures. Donc, mis à part les 2 passages aux toilettes. Donc, voilà. Et ce matin, très très en forme, très content de me lever, très content d'aller faire la session du yoga du matin. Et là, la vie reprend, on va voir ce que le médecin dit. Normalement, il y a 3 jours de récupération, mais là, on va peut-être se le faire en accéléré. Donc voilà, très c'était pas hyper costaud comme purge, mais bon, ça fatigue quand même pendant la journée d'hier, puisque j'ai bu, je sais pas, une trentaine de verres sur la journée, là, toutes les 15 minutes. Et voilà. Donc là, il y a le soleil qui se lève. J'ai commencé la journée avec un petit sun gazing. Bon, je sais pas si vous voyez aussi, mais ça m'a bien travaillé les reins. Là, j'ai des poches quand même bien sous les yeux. Donc, ça fait les petits cachets qu'ils nous donnent et tout ça, ça fait quand même bien travailler le corps. Donc voilà, mon corps va se retendre dans la journée et la vie est repartie. Et la salle de yoga, elle est juste là-haut. Et aujourd'hui, c'est reprise d'énergie. Donc nous, on avait dealé avec notre docteur qu'on était tout en fruits. Mais là, le premier jour, pour lui, non, les fruits, c'est pas assez... c'est pas reminéralisant, hydratant, énergisant. Donc, il nous a servi une soupe de riz. Donc, il y a du riz au fond avec de l'eau au-dessus. Et je me suis prêté au jeu. Bon, j'ai pas mangé le riz quand même. J'ai pas abusé. J'ai juste bu l'eau qu'il y avait au-dessus. Et rien qu'en buvant l'eau au-dessus du bol, 10 minutes après, le nez qui se bouche, le nez qui commence à couler. Donc, vraiment... oui, le corps, nous, on l'a déjà bien nettoyé. Donc, on a les symptômes et les signes qui arrivent super vite. Mais alors là, ça m'a vraiment fait rigoler. Donc voilà, c'était le petit retour, pas pour se persuader parce qu'on est déjà persuadé, mais pour voir à quel point juste une soupe de riz, ça impacte le corps et c'est rapide. Donc c'est juste magique comme le corps y répond après. Bon, là maintenant, j'ai une petite réserve ici. Et ma petite Mimi, elle a trouvé la technique. Elle va pas du tout au repas. Au moins, elle se pose pas de questions. Moi, je leur ai dit que je jeûnais. Voilà. Je jeûnais de l'alimentation cuite, je leur ai pas dit en fait. Ouais. Mais je jeûne pas les fruits. C'est la fête du jackfruit. Et voilà. Donc là, c'est parti. Ouais. Le prince des fruits. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et alors, il est bon. Juteux, sucré. Parfait. Oh là là. Oui. Encore un autre fruit différent. Alors là, il y en a vraiment beaucoup des différents. Et ça, c'est celui qu'on a vu l'autre jour au centre, qui est payeux, collant. Bon, alors là, Mimi, on a roulé, on a soif, on a faim. Et on s'arrête au bord de la route pour manger un petit snack. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors là, on dirait du blé soufflé. Ouais, on dirait du polystyrène, on va dire. Ouais, là, on dirait, je sais pas, une simili d'œuf. Bon, il n'y a que ça. C'est tout la même chose. Donc là, ça a l'air très appétissant. Et apparemment, il y a une bonne sauce à mettre dedans. C'est ça. Voilà. Ou alors,
On a une autre solution. Ouais, moi j'ai trouvé l'autre option aussi Hein qui m'intéresse beaucoup. Hein C'est ça là-bas. Notre option, c'est ce qu'il y a là-haut. Des petits paquets de chips, de patates frites, de cacahuètes frites. Ah oui, il y a de l'huile de tournesol. Ah bah oui, on n'a pas bu assez d'huile la semaine dernière. Bon, tu veux quoi, Mimi? Bon ben, je passe mon tour, hein. Tu veux ton tour? Je jeûne aujourd'hui. Allez, moi je te suis. Alors nous, on remonte avec nos cocos, mais il y en a qui sont encore plus balèzes. Ah. Bon bah comme d'habitude, un débrief direct derrière la session. C'était génial. Donc là, il a commencé par faire massage du visage et de la tête, donc ça c'est toujours génial. Après, il nettoie le nez avec des gouttes d'un produit, je ne sais trop ce que c'est. C'est pas dérangeant, c'est vraiment tranquille. Et tiens, un peu de soleil. Après, qu'est-ce qui nous fait respirer? Ça non plus. Ça, bon, comme je suis pas un fumeur, les premières, on va dire les premières lattes, comme ils disent dans le jargon, c'était, faut s'habituer. Puis après, une fois qu'on respire tranquillement, c'est pas vraiment dérangeant. Et il y a beaucoup de mucus qui sortent par la gorge, qui coulent et tout ça. Donc c'est vraiment, celui-là, il nettoie vraiment bien. Et après, le massage avec les sacs de riz, il y a des produits dedans, comme il dit, des médecines, des herbes. Et puis le lait aussi avec plein d'herbes, je ne sais trop quoi, d'épices. Ça, c'est délicieux. Au début, c'est vraiment chaud, mais après, ça détend. On baigne dans le gras, dans le soft. C'était génial. Donc voilà.